Salut à tous les shinobi, aujourd'hui je vais vous faire une petite sélection des animes à ne pas rater en juillet 2023. Alors bien sûr je peux pas vous présenter tous les animes qui sortiront en juillet, c'est seulement ma petite sélection, mais il y en aura pour tout le monde alors calmez-vous. Avant de commencer, si la vidéo te plaît, je t'invite à rejoindre ma chaîne YouTube en t'abonnant et à rejoindre mes différents réseaux sociaux tels que Twitch, TikTok, Instagram et Twitter. Et sur ce, c'est parti! Commençons par l'anime Zoom 100 Bucket List of the Dead qui vous plongera dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies où nous suivrons les aventures de Akira qui est le héros principal. Akira est un personnage qui à cause de la société et son travail finit en burn-out total, c'est donc le jour où une épidémie se produit qu'il va avoir l'impression de pouvoir profiter enfin de sa vie à fond. Les personnages se battront pour leur survie et vont par tous les moyens essayer de compléter une liste de 100 choses à faire avant de mourir, et cela sort donc le 2 juillet. Ensuite nous avons la petite surprise, ou je devrais même dire le prix du thème le plus what the fuck de l'année avec l'anime Reborn as Vending Machine. Comme son nom l'indique, nous sommes dans un isekai où le héros principal va se retrouver transformé en slime, en dragon, et bien non en distributeur automatique. De son vivant, le personnage principal, qui est un otaku tout à fait lambda, à un détail près, il est fan de distributeurs automatiques, va trouver la mort en se faisant écraser lui-même par un distributeur automatique. À son réveil, il se retrouve dans un monde fantastique réincarné lui-même en distributeur et va faire la rencontre d'une jeune chasseuse avec laquelle il deviendra ami. Je ne sais pas jusqu'où ils vont pousser le truc, est-ce qu'ils vont bien pouvoir en faire de ça, mais je trouvais le concept assez original et marrant, et qu'il méritait d'être noté sur vos agendas le 5 juillet. Vous l'attendez tous, je pense, la saison 2 de Jujutsu Kaisen arrive. Attendez-vous à en apprendre plus sur Gojo et son passé dans cette saison, ainsi que des combats encore plus épiques pendant tout l'arc Shibuya. Concernant l'animation et la mise en scène, c'est toujours Mappa aux commandes, donc il devrait pas y avoir trop de soucis. Je ne veux pas trop vos hype, mais entre nous, cet arc est certainement mon préféré du manga. Ne manquez pas la sortie le 6 juillet. On passe donc au quatrième, et cette fois-ci, je vais vous parler d'un remake, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du remake de Kenshin le Vagabond. Une petite information cadeau est que l'assistant du mangaka de Kenshin le Vagabond n'est autre que Oda. Rien que ça, ouais. Ce remake nous promet des animations et une narration bien plus moderne et immersive. Et pour ceux qui ne connaissent pas Kenshin, je vais vous faire un rapide topo. Dans une époque où les samouraïs n'ont plus leur place et où les commerçants sont bien plus utiles que les samouraïs vont se retrouver sans emploi et dans l'interdiction de porter le sabre. Kenshin est l'un des plus grands maîtres du sabre et maintenant est devenu un vagabond errant sur les routes du Japon. J'ai vraiment hâte pour le coup de voir comment ça va rendre et la sortie est prévue pour le 7 juillet juste après avoir dégusté un petit épisode de Jujutsu la veille. À son cinquième, le lendemain après une bonne nuit le 8 juillet, vous vous retrouvez avec la partie 2 de Bleach, l'arc de la grande guerre contre les Quincy. Bon, j'espère que ce sera la même animation et les OST légendaires qui m'ont fait kiffer pendant la première partie, je me fais pas trop de soucis pour ça. Nous arrivons à l'avant-dernier, il s'agit de la partie 2 de la saison 2 de Valkyrie Apocalypse. Même si je sais que cet anime partage beaucoup les gens, vous prenez des dieux de toutes les mythologies, vous prenez les hommes qui ont marqué le monde et vous les faites s'affronter. Rien que pour le concept, franchement, ça vaut le coup de regarder. Après voilà, l'animation est pas folle mais ça fait le taf. La sortie est prévue pour le 12 juillet. On arrive maintenant au 7ème anime et dernier de cette liste, plongez-vous dans des combats d'arts martiaux boostés au maximum avec la saison 2 de Baki, puisqu'elle arrive sur Netflix donc le 26 juillet. On continuera de suivre les aventures de Baki avec des combats tout autant brutaux contre les meilleurs combattants du monde. Pareil, pas animation extrêmement folle, mais les combats font le taf, si vous aimez les arts martiaux, vous allez kiffer. Et voilà pour ma petite sélection des animes à ne pas manquer en juillet 2023. Faites-moi savoir dans les commentaires s'il y a d'autres animes que vous attendez de ouf en juillet que j'aurais pas noté dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine pour de nouvelles actualités sur les animes. Ciao!